Au début d'émission à Malika Gobet et son entraîneur, bienvenue. Vous faites de la natation. Malika, tu fais de la natation et tu as gagné le mérite sportif nyonnais. Qu'est-ce que ça fait de gagner ce mérite sportif espoir nyonnais cette année? Ça me fait plaisir que la ville de Nyon elle ait voté pour moi et c'est une reconnaissance sportive. Michael, on imagine quand on est entraîneur qu'on suit cette athlète depuis déjà assez longtemps, on est fier d'elle. Et très fier, ouais. C'était une petite chose nouvelle qui était instaurée à Nyon avec les mérites sportifs pour les espoirs cette année, quand la ville de Nyon s'est regroupée pour faire ce mérite sportif et quand elle était nominée, c'était super pour elle. Après gagner, c'était encore meilleur, quoi. Alors on va présenter un petit peu Malika. Tu as 14 ans, tu as remporté le mérite sportif espoir et tu as remporté déjà de nombreux titres de natation, notamment en 50 et 100 mètres d'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? J'ai eu plusieurs titres. J'ai fait 2 fois championne suisse en 2016 et 2017 et j'ai beaucoup de records suisses. Et c'est des records suisses juniors ou bien c'est vraiment déjà des records suisses féminins C'est dans ma catégorie d'âge. Donc en M17, M14, ça dépend. Chaque année en fait, c'est des années à chaque fois. Donc en M13, en M14, cette année, elle a déjà des records. Comment se passe la collaboration avec une athlète si jeune comme Malika qui performe déjà à très haut niveau? C'est toujours un peu compliqué des athlètes comme Malika parce que c'est des nageurs un peu atypiques. Ils ont leur caractère qui est des fois bien fort et puis on essaye de faire en sorte que de pas trop lui demander pour aller trop vite, trop haut parce que il faut essayer de la préserver pour essayer de faire en sorte que sa carrière soit la plus longue possible. Donc qu'on a des bons résultats ou déjà elle performe déjà chez les adultes, c'est intéressant de faire attention à pas essayer de vouloir la mettre trop vite dans des compétitions de haut niveau avec les grands, puis essayer de lui faire le temps qu'elle puisse justement se former. C'est quoi le mot d'ordre pour un entraîneur pour pas pousser son athlète, vraiment pas lui mettre trop de pression? Comment est-ce qu'on se comporte? Pas brûler les étapes, tout simplement. On a pour ce genre d'âge, on a des prérequis qu'on doit essayer d'instaurer, puis pas essayer justement de passer trop vite sur des nouvelles étapes, parce qu'on voit les résultats qui sont très hauts. L'année dernière, au mois de juin, elle a été championne romande Open, donc elle avait fait un super temps, ça la mettait dans les 10 meilleurs Suisses, toute catégorie. Si on voit ça, on dit on va vite aller dans la toute catégorie, puis en fait l'objectif c'est qu'elle fasse justement ses armes sur les plus jeunes années, puis qu'elle le fera au moment où on sentira le meilleur moment pour faire ses performances. Malika, ta discipline préférée, c'est où tu vas le plus vite comparé aux autres, c'est quoi? C'est le dos crawlé. Et c'est des courtes distances plutôt, hein? Ouais. C'est 50 mètres. Il y a aussi d'autres distances, d'autres disciplines? Il y a le 50, le 100, mais après 200 c'est assez long quand même. Donc ton point fort, c'est quoi? C'est surtout le 50 mètres d'eau. Et est-ce qu'il n'y a jamais ce sentiment qu'il y a trop de natation dans ta vie? Tu t'y plais dans ces bassins? Des fois, il y a quand même un peu trop, c'est difficile, mais quand j'ai pas de compétition, mes parents, ils comprennent que j'ai besoin de liberté, alors ils me laissent... Donc ça, c'est chouette, le rôle des parents, on va en reparler. Après, on va juste parler de cette nouvelle piscine aussi qui est là à Nyon, qui permet aux athlètes de s'entraîner encore mieux. Michael, c'était important qu'il y ait une nouvelle infrastructure comme ça ici. On avait une belle infrastructure avec la piscine du Rocher, c'était déjà pas mal, mais c'est vrai que la nouvelle piscine qui vient de sortir, là, la piscine du Cossy, avec les infrastructures nouvelles pour pouvoir justement travailler les départs d'eau qu'on n'avait pas avant, c'était des nouvelles choses qu'on a mis en place. La ville nous a vraiment mis à disposition des créneaux pour tout le club qui sont vraiment super intéressantes parce qu'on peut vraiment développer le club au mieux par rapport aux différentes actions qu'on a mis en place. C'est vrai que depuis que Christian Gaille, le président, est arrivé au club, on a eu un développement au niveau du sport un peu plus d'élite au niveau du club. On était surtout club formateur avant et donc il a décidé de mettre en place cette structure-là et puis justement avec cette nouvelle piscine, puis grâce à l'aide de la ville, le service des sports qui nous donne tous les moyens pour bien réussir justement à pouvoir les entraîner, les encadrer, leur permettre de performer dans les meilleures conditions. Donc voilà, Malika, elle est bien entourée, on l'aura compris. Vous nous parliez avant d'entraîner les départs de course. La tradition est toute faite parce que aux multinations à Chypre, alors c'était ce week-end, première compétition avec l'équipe nationale. Déjà, comment est-ce que ça s'est passé, Malika? L'ambiance, c'est pas la même chose. Ça change de d'habitude. Et j'étais contente d'être là-bas parce que je me suis bien amusée.
parce qu'il y a aussi un nouvel esprit d'équipe qu'on retrouve en concours avec d'autres participantes. Et on parlait justement du départ qui n'a pas très bien été ce week-end à Chypre. Il y a un petit souci, est-ce que tu peux nous expliquer exactement? En fait, normalement, il y a une aide au départ, c'est quelque chose qu'on met sur le plot. Et là-bas, il n'y avait pas, alors j'ai glissé. Et puis... Donc le pied a glissé? Ouais. Et donc, c'était parti moins vite et c'était compliqué. Ouais. Au niveau du résultat, comment est-ce que ça s'est passé à Chypre, à Limassol? Du coup, j'ai pas très bien nagé. Et puis, on était fatigués parce que on a mis 2 jours pour arriver là-bas. Donc, une première expérience compliquée, mais justement, ça permet de prendre l'expérience et de se préparer pour le prochain rendez-vous. Est-ce qu'on sait déjà quand ce sera le prochain rendez-vous? Oui, alors la semaine prochaine, il y a les championnats suisses qui sont du 4 au 8 avril à la piscine d'Evernay à Genève. Donc là, elle a l'objectif de pouvoir faire un temps de qualification pour les championnats d'Europe junior. Donc ce serait pour sa première année. C'est un objectif qu'on a mis en place tous les 2 débuts de saison parce qu'on trouvait qu'il y avait possibilité avec ce qu'elle a fait au mois de juin. Et puis si elle y arrive, c'est un plus. Si il faut reproduire parce que c'est 4 années d'âge qui peuvent aller là-bas. C'est pour elle, ça sera la première année. Donc si elle y arrive, c'est vraiment un truc qui nous ferait plaisir. Sinon, ça sera juste pour l'année prochaine. C'est juste un truc qu'on reportera. Donc ça, c'est un des objectifs de Malika. Il y en a